Sous les projecteurs, une série balado produite par Culture Lanaudière. Bienvenue à cette 4e saison de Sous les projecteurs, le balado qui met en lumière les lauréats 2025 des Grands Prix Desjardins de la culture de Lanaudière. Je suis Mathieu Lagacé et j'ai la chance d'être le nouveau directeur général de Culture Lanaudière. Pour ma première année en poste, j'avais envie de prendre le temps de vraiment connaître les artistes et travailleurs culturels qui font vibrer notre région. Ce balado est vraiment une belle occasion pour échanger avec eux, écouter leur parcours et comprendre ce qui les anime. À travers ces conversations, je vous invite à découvrir avec moi les personnes derrière les créations et les projets, les moments déterminants et les défis surmontés. Ensemble, célébrons ces talents qui enrichissent notre territoire et laissez-vous toucher par leur histoire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Andréane Sénéchal, chef de section Programmes culturels et patrimoine à la Ville de Repentigny, particulièrement à l'espace culturel, le Centre d'art Diane Dufresne. Bonjour. Bonjour, Mathieu. Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, bien content de te rencontrer. Centre d'art Diane Dufresne qui avait gagné le prix médiation avec votre projet Dialogue l'an dernier au Grand Prix Desjardins de la culture. Absolument. On est super fiers, l'équipe de la médiation culturelle au Centre d'art Diane Dufresne, d'avoir cet honneur-là, en toute humilité aussi, pour les autres participants là, à cette catégorie. On était bien heureuses. C'est bon. Alors, parle-nous brièvement du Centre d'art Diane Dufresne qui a célébré ses 10 ans déjà. Oui, on est dans notre belle année anniversaire, en fait. Donc, on a une programmation festive tout au long de l'année. En fait, le Centre d'art Diane Dufresne est à Repentigny, évidemment. Il est situé au cœur de l'espace culturel. Donc, c'est une composante hyper importante en termes de levier puis de programmation culturelle à travers la municipalité également. On a la chance de développer des programmations pour tous les publics, en fait, soit de l'éveil artistique jusqu'au CHSLD, en accueil de groupe et en grand public aussi. On a un programme de médiation culturelle destiné au milieu scolaire avec des visites en salle d'exposition et puis des ateliers qu'on développe sur mesure pour chacune de nos expositions. Et puis, c'est cette belle équipe-là qui a initié, en fait, le projet Dialogue qui visait à aller un petit peu plus loin en offrant l'opportunité aux élèves de réaliser une exposition dans un lieu professionnel. Donc, c'était une étape supplémentaire à notre offre, si on veut dire, régulière. L'idée est venue comment? En fait, on accueillait des groupes scolaires, des groupes d'éveil artistique, puis on se disait comment on pourrait renforcer un peu la connexion entre notre offre en salle d'exposition pour permettre aux élèves de rencontrer davantage les artistes, puis d'aller à une étape un petit peu plus loin dans le projet de médiation culturelle. Donc, oui, d'abord la visite en salle, commenter avec nos guides, mais aussi de préserver l'étape d'atelier de création, puis de continuer de poursuivre en fait l'expérience par la suite en se mobilisant pour monter une exposition avec les élèves, avec les enseignants et puis de vivre un vernissage finalement. Donc, on voulait vivre un parcours un peu plus complet. C'est un projet qui nous a permis aussi de développer une multitude d'outils de médiation culturelle, un guide pédagogique, de permettre une meilleure participation aussi des artistes dans le processus d'accueil de groupe. Pour nous, ça a été l'élan finalement d'équipe de dire on va aller un petit peu plus loin pour offrir davantage au milieu scolaire. D'ailleurs, en parlant des artistes, c'est les artistes Mephisto Bates et Catherine Élie Harvey qui ont été sélectionnés pour le projet. Comment ça s'est opéré, la sélection et la participation des artistes dans ce projet-là? En fait, la première édition, on a eu la chance de travailler avec les artistes qui présentaient leur exposition en salle pendant la période printanière, qui était vraiment propice pour l'accueil de groupe, puis qui nous permettait aussi de présenter l'exposition dans le studio D pour les élèves. Donc, c'est un maillage entre un bon timing pour le milieu scolaire et puis une période qui est très, très riche en termes d'accueil de groupe et de fréquentation du lieu. On a aussi eu l'occasion d'aller en atelier, rencontrer des artistes pour suivre le processus au complet et documenter ce processus-là avec eux. Donc, on est allé les rencontrer en atelier, on leur a posé des questions sur leur démarche artistique, ce qui nous a permis de créer du matériel qu'on pouvait remettre au milieu scolaire. Ensuite, les artistes ont aussi assuré une présence lors de certaines visites au Centre d'art. Donc, c'est un échange qui a vraiment été très, très
fructueux entre les élèves, donc ils ont eu la chance de rencontrer les artistes à travers leur propre processus de création au moment de concevoir leur projet artistique. Et puis, les artistes ont aussi assuré une présence lors du vernissage. Donc, tout au long des étapes, il y a vraiment une rencontre qui s'est développée. Pour la deuxième édition, on a travaillé avec Pauline Loctin et puis Le Bicard. Et ça a été vraiment aussi des très, très belles rencontres. Et pour la prochaine édition, donc, on va travailler avec l'artiste Amélie Proulx. Donc, pour nous, c'est super important tout au long du processus qu'il y ait, oui, un moment de rencontre, un moment de préparation aussi avec les artistes pour bien documenter leur démarche artistique et puis que les artistes puissent voir aussi le résultat des projets créés en compagnie des élèves. Donc, les artistes sont aussi les cobayes en même temps. Ils participent au projet avec vous, ils développent, puis ils découvrent en même temps le travail avec les jeunes. Exactement. Ils sont vraiment impliqués tout au long du processus. Ils voient aussi les outils de médiation culturelle qu'on va développer avec eux. Ils vont pouvoir nous faire des commentaires. Donc, dialogue, c'est un dialogue entre le public, entre les élèves, le milieu scolaire et le milieu artistique aussi tout au long de chacune des étapes, effectivement. Alors, vous accueillez des artistes de tous les parcours, de tous les niveaux. Vous devez adapter en fonction des clientèles que vous recevez. Effectivement, on accueille différents publics, donc du préscolaire jusqu'au secondaire dans le cadre du projet Dialogue. C'est certain qu'on va toujours adapter les ateliers puis les visites à chacun de ces publics-là en fonction de leurs caractéristiques, en fonction de la durée, le niveau d'attention, les habiletés motrices, les thèmes qu'on va venir aborder, toujours dans une perspective d'interaction. On s'assure de poser des questions, d'éveiller la curiosité, de développer le langage plastique, de s'assurer de donner des moments où les élèves peuvent s'exprimer soit à travers le geste artistique ou à travers la parole. Donc, on suscite vraiment tout au long du processus la participation des élèves à pleine capacité. Comment vous avez collaboré avec les enseignants pour participer puis les accompagner les élèves dans cette création? On est vraiment privilégié, en fait, d'avoir une relation très solide depuis plusieurs années avec le Centre de services scolaires des affluents, surtout par l'entremise d'Hélène Laviolette, qui est la conseillère pédagogique en art. Hélène, elle était impliquée vraiment dès le début du processus. Elle participe à la conception des outils de médiation culturelle avec les artistes, avec nous. Donc, c'est vraiment une synergie qui est hyper importante pour le projet. Après, chacun des enseignants collabore avec notre coordonnatrice à la médiation culturelle pour clarifier les intentions des enseignants avant l'arrivée, bien comprendre le projet. On a une période de recrutement où vraiment on va faire des documents d'information, on va les rencontrer. Souvent, ça se fait par téléphone entre deux moments de classe à l'école. On prend le temps de s'adapter. On veut pas que ça soit une charge supplémentaire pour les enseignants aussi. Ils sont hyper occupés. Donc, c'est vraiment un projet clé en main, mais qui permet quand même de personnaliser en fonction des thèmes qui sont abordés en classe ou encore de la courbe de projet et du temps que l'enseignant va avoir avec ses élèves pour réinvestir en classe. Donc, c'est une collaboration qui est essentielle à la réussite du projet. Puis, on est vraiment toujours très, très emballés de voir à quel point les enseignants sont engagés dans ce projet-là, puis ils permettent aux élèves de vivre des belles expériences. Donc, on se sent privilégié de cette belle collaboration-là. Puis les élèves, eux, comment ils réagissent à l'idée d'exposer dans un centre d'exposition là, comme le Centre Diane Dufresne? C'est merveilleux. En fait, tout au long du processus, on voit l'émerveillement, que ce soit de rencontrer des artistes. Les élèves se sentent privilégiés, ils savent qu'ils vivent une expérience très particulière, personnalisée, qu'ils vont avoir la chance aussi de présenter le projet à leur famille. Au moment du vernissage, entre autres, les enfants arrivent avec leur famille, font découvrir le lieu, ils deviennent des ambassadeurs du lieu culturel. Également, on demande aux élèves de prendre la parole lors du vernissage pour présenter le projet. Donc, c'est vraiment une autre façon de s'exprimer, de développer des compétences au niveau de la communication, de développer son esprit critique aussi à travers les œuvres. Donc, les élèves sont super fiers du projet.
tout au long du processus, on le voit. Pour nous, c'est vraiment les premiers, la plus grande réussite, en fait, cette participation-là très active des élèves. J'imagine que les élèves s'approprient le centre. Est-ce que on les voit revenir pour d'autres projets par la suite, pour d'autres expositions? Absolument. En fait, une fois qu'on a mis les pieds dans un lieu culturel, puis plus on le fréquente, on le sait, on développe notre sentiment d'appartenance envers ce lieu-là. Ça devient un lieu où l'univers des possibles est vraiment très, très sollicité. On sait que les élèves reviennent, participent, découvrent l'offre aussi culturelle qu'ils peuvent faire tout au long de l'année au niveau du grand public. Donc, on a la chance de les revoir dans nos événements, dans toutes les activités qui sont offertes tout au long de l'année pour l'ensemble des publics. Donc, oui, c'est... Pour certains élèves, ils sont déjà venus. On pose toujours la question quand on les accueille, est-ce que c'est votre première fois au Centre d'art Diane Dufresne? De plus en plus, on voit que c'est de moins en moins la première fois, mais ça se développe, c'est sûr. C'est un lieu qui est quand même assez récent, mais on voit l'engouement puis l'intérêt des familles à revenir. Il faut créer l'habitude puis d'amener les familles justement à venir découvrir le centre et se l'approprier. Absolument. Si on vient un peu sur votre approche en médiation culturelle, c'est quoi vous privilégiez dans ce sens-là? L'approche en médiation culturelle est vraiment basée sur une méthode qui s'appelle VTS, en fait, qui favorise vraiment l'interaction avec les jeunes, qui va susciter le questionnement. Donc, on n'a pas toutes les réponses. On est vraiment dans une perspective d'échange où on va, par des jeux d'observation, par des questions, essayer de voir c'est quoi le ressenti de l'élève par rapport à une œuvre, comment il pense que cette œuvre là, elle a été conçue, c'était quoi les intentions de l'artiste. Donc, on va être moins en interprétation, mais beaucoup plus en interaction avec les élèves pour leur permettre vraiment de s'approprier les processus, puis de découvrir, d'apprendre à observer aussi, puis de créer des liens entre les thématiques qui peuvent être abordées, des techniques artistiques aussi, puis de se poser des questions. Fait que c'est vraiment une approche qui favorise l'interrogation, la participation de l'élève, l'interaction, puis qui va permettre à l'élève de repartir avec parfois plus de questions, puis au groupe aussi de découvrir les œuvres, puis de voir aussi les forces dans le groupe, les forces dans les jeux d'observation, dans l'interprétation, la culture générale aussi qui ressort, les liens qui sont faits, les références des élèves. Donc, c'est vraiment ça l'approche qui est mise de l'avant là, par l'équipe de médiation culturelle au Centre d'art. Donc, il n'y a pas de bonne, de mauvaise réponse, puis on peut être surpris de la profondeur, de la réflexion que les enfants peuvent avoir auprès d'une œuvre. Absolument. En fait, le rôle éducatif dans une institution culturelle, moi, je pense, surtout en milieu municipal, c'est vraiment de développer le sentiment de compétence des personnes qui vont visiter les expositions. Donc, l'approche, c'est vraiment d'être très ouvert, de favoriser la discussion, l'échange. Puis, effectivement, il n'y a pas de mauvaise réponse. On peut vraiment susciter le questionnement avec toutes les œuvres qui sont présentées là, en salle. Alors, c'est quoi les retombées au final? C'est quoi les retombées du projet Dialogue dans la communauté? Elles sont très grandes, en fait. Les retombées, c'est d'abord les liens qui sont tissés avec le milieu scolaire. Le milieu scolaire qui représente finalement notre communauté, les familles de notre milieu. C'est aussi une très belle occasion de permettre aux artistes de se placer dans différentes postures, une posture de médiation culturelle aussi pour présenter leur travail. Ça permet de bonifier l'expérience de visite pour le public qui va venir voir les expositions, qui vont pouvoir transiter par la salle où on présente le projet des élèves. Ça permet aussi aux élèves de prendre parole, de découvrir le lieu, puis d'en devenir des ambassadeurs, de développer leur sentiment d'appartenance envers la communauté. Donc, je pense que les retombées sont multiples. Ensuite, c'est aussi une réponse à un besoin des enseignants qui nous sollicitaient pour aller un petit peu plus loin, pour fréquenter le lieu, traverser un processus qui était peut-être plus complet en termes de médiation culturelle qu'une visite qui peut être spontanée, quoique c'est aussi tout à fait bénéfique. Au final, c'est vraiment un projet pour la communauté qui, je pense, qui a été structurant pour nos équipes aussi en matière de développement d'outils de médiation culturelle, de vraiment renforcer les outils, puis de répondre encore plus aux besoins des enseignants. Donc, pour la communauté, c'est vraiment un projet mobilisant. C'est un beau projet à découvrir.
C'est quoi l'évolution de ce projet-là pour les prochaines années? La première édition qu'on a réalisée en 2024, en fait, on a mobilisé 7 écoles et puis on avait 350 environ participants. Pour la deuxième édition, on a vraiment sollicité près de 700 élèves, en fait, qui ont présenté leurs œuvres. Donc, c'est sûr qu'en termes de participation, il y a vraiment une augmentation. Ça va être encore plus cette année. Donc, on voit qu'il y a comme un intérêt collectif, finalement, pour le projet. C'est aussi possible d'imaginer qu'il y aura davantage de présence, soit des artistes ou des outils supplémentaires qui seront développés. Mais la formule, c'est une 3e année. Donc, on sait des projets qu'on initie souvent à la 3e année arrivent à maturité en termes de forme puis de rayonnement. Donc, je pense que c'est devenu tout simplement une tradition qui s'inscrit dans la philosophie éducative du lieu. Donc, la prochaine édition, printemps 2026, est-ce que vous avez déjà une date? Absolument. En fait, l'exposition est prévue du 14 au 22 avril 2026 au Centre d'art Diane Dufresne. Donc, on attend les familles des élèves pour découvrir le travail qui a été réalisé. On peut même inviter tous les enseignants de la région à venir découvrir ce beau projet-là pour peut-être y participer dans le futur. Absolument. On les invite à venir découvrir. Puis, on est toujours ouvert au projet. C'est possible de personnaliser des projets aussi pour permettre un accueil sur mesure là, au Centre d'art. Est-ce que vous avez d'autres projets de médiation culturelle de ce type-là ou avec d'autres clientèles qui s'en viennent dans les prochains mois? Effectivement, on a toutes sortes de projets à différents niveaux. En fait, on a un projet aussi au printemps pour les bébés. En fait, les 0-3 ans. Un projet qui est en construction en ce moment. Ça s'appelle 1000 éclats. Donc, ça va se déployer pendant le Festival Petit Bonheur à Repentigny en mai. On participe au processus de création avec la compagnie Cabane Théâtre, donc Anne-Sophie Touga. Ensuite, on a aussi toutes nos séries régulières, en fait, au Centre d'art. Donc, que ce soit les apéros créatifs pour les adultes, on sait, on est toujours à la recherche d'activités. Donc, verre à la main, on peut venir créer puis explorer différentes techniques artistiques. On a nos programmes aussi familiaux, donc l'éveil artistique, les dimanches créatifs. Il va y avoir beaucoup aussi de visites commentées dans le cadre de la programmation du 10e anniversaire. Donc, je vous invite vraiment à aller voir le site web de l'Espace culturel pour découvrir l'ensemble de la programmation du Centre d'art Diane Dufresne avec sa programmation anniversaire là, 2026. Alors, on souhaite un autre 10 ans au moins au Centre Diane Dufresne. Andréane, c'est un plaisir. Merci beaucoup d'être venue. Merci Mathieu, c'est un plaisir pour moi également. À bientôt. À bientôt.